Salut les filles, je reviens aujourd'hui avec une vidéo que j'ai déjà fait auparavant, c'est-à-dire vous parler de mes produits finis, donc notamment donc cosmétiques et maquillage. Et aujourd'hui pas mal de petites choses, j'ai 11 produits à vous présenter, que ce soit pour le corps, les cheveux, make-up. Donc sans plus attendre, on va commencer immédiatement. Le premier produit que je viens de finir, c'est le shampoing ultra doux donc de chez Garnier, la fameuse gamme Olive Mythique, donc shampoing et après shampoing. Parce que voilà, j'avais les cheveux hyper fragilisés à cause de mes différentes couleurs et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester cette gamme. En plus bon, pourquoi pas, l'olive et tout, ça a des vertus assez connues, donc je me suis dit on va essayer. Bon, qu'en dire, c'était pas franchement le gros kiff. Bon, pas forcément d'odeur agréable. L'après-shampoing c'est juste un démêlant, hein, donc là il y avait vraiment aucune vertu, plutôt de façon soin. Il n'y avait pas grand chose, voilà. Enfin pour le coup, pour moi j'ai vraiment pensé que c'était un shampoing classique. Oui, peut-être pour cheveux secs, hein, mais classique. Et qui a pas eu beaucoup d'effet. Donc voilà ce que j'en fais. Vous voyez, poubelle. Ensuite, ah oui, alors ensuite on passe à un produit. Ouais, non, on va rester par les cheveux. Je vais faire tous les cheveux. Je viens de finir un de mes shampoings Batiste. Vous savez que bon, les shampoings secs Batiste sont assez connus et certains ont des senteurs assez rigolotes. Et celle-ci, c'était le Cherry, donc cerise, que j'ai terminé. Voilà, bah, toujours la qualité du shampoing Batiste, hein, c'est vraiment top. On sent bien la cerise. Ouais, on la sent très bien. Je sentais la cerise à 10 km. Mais c'est plutôt agréable, hein. Bon, un peu fort du coup. Mais des fois vaut mieux peut-être trop que pas assez. Ou pas. Bon, en tout cas voilà, la qualité est là et c'était vraiment cool d'avoir un parfum qui change un peu quoi pour les cheveux. Du coup oui, ça parfume un peu quoi, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc celui-ci j'en ai bien sûr un autre, hein, pas la même senteur, j'ai envie de tester d'autres choses, mais du coup voilà, celui-ci j'approuve, vous pouvez vraiment le tester si vous aimez les cerises, parce que là j'ai marqué, alors Cherry c'est fruité et provoquant. Ah ouais, là la provoque, on y va à fond, hein. C'est ça rentre comme ça l'odeur. D'achat, donc allez-y les yeux fermés, hein, sur les shampoings secs Batiste, voilà, c'est plutôt une valeur sûre. Ensuite on va descendre comme ça et je vais passer aux produits pour le visage. J'en ai deux à vous présenter, donc deux crèmes de jour, une de Thermalive, donc qui est une marque qui fait surtout des soins anti-âge, des choses comme ça. Donc là c'était justement le thème, soin jour nouvel âge aux propriétés réjuvénantes. Donc mot que j'ai totalement appris, hein, bien sûr, je ne connaissais pas ce mot là. Donc petit format, je l'ai utilisé souvent quand je pars en week-end. Enfin c'est des formats que je prends en week-end avec moi, histoire de voilà, de pouvoir éviter d'emmener les gros trucs. Et texture assez épaisse, c'était voilà, ça a du mal à pénétrer dans la peau. C'est un soin quoi, enfin pour le coup faut le mettre le dimanche matin quand vous sortez pas de chez vous quoi. Parce que voilà, pour se maquiller après c'est hyper compliqué parce que c'est pas sec, ça reste encore hyper humide. Bon puis après, enfin j'ai pas trouvé que ça avait des propriétés plus que ça. C'est quoi le mot, réjuvénante. Donc voilà, c'est pas forcément un produit que je vais acheter. Peut-être si pour des femmes qui vont avoir une quarantaine d'années et qui ont la peau très sèche, bon bah pourquoi pas, ça peut être une option. Peut-être pas l'option la meilleure, mais en tout cas une option. Thermalive, ils font quand même des bons produits. Donc voilà. En tout cas pour des personnes de mon âge, donc qui ont une vingtaine d'années, un peu plus, une vingtaine d'années, voilà, c'est pas forcément adapté quoi. Donc voilà. Second produit, hyper gros kiff, c'est forcément la Roche-Posay. La Roche-Posay, ils ont des produits de fou. Et celle-ci c'était le Hydréane légère, donc voilà. Donc alors qu'est-ce qu'on a marqué? Oui, j'ai pas mes lunettes. Crème d'eau thermale hydratant pour peau sensible. Donc gros kiff, pourquoi? D'une, l'odeur, c'était une odeur hyper fraîche mais pas super. Comment expliquer ça? Pas industriel quoi, il n'y avait pas
d'odeur vraiment identifiée, c'est vraiment juste un parfum de frais quoi. Ça sentait super léger, c'était hyper agréable, en tout cas au nez. Et la texture était folle quoi. Pour cet été, la texture était folle parce qu'on était sur une maxi hydratation. Mais effectivement d'une légèreté absolue. On l'applique et puis bim, c'est déjà rentré quoi. C'est genre elle est là, elle est plus là quoi. C'était hyper fou. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une crème que clairement quand j'aurai fini tout ce que j'ai, que je pourrais éventuellement racheter pour notamment l'été prochain, étant donné qu'en été on veut pas des trucs trop épais, on veut des trucs assez légers à porter, donc ça c'est vraiment le gros coup de cœur. En termes de prix, comme les produits de La Roche-Posay, vous savez que c'est assez onéreux, on est sur à peu près 15 entre 10-15 euros quoi. Donc ça reste onéreux, mais bon, enfin voilà, ça vous fait 3-4 mois, enfin ça va quoi. Pour le prix, je pense que... Enfin le rapport qualité-prix en tout cas est top quoi. Celui-ci c'est vraiment le kiff de l'été, c'était celui-là. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Non, je laisse le make-up pour la fin, on va passer aux produits corps. Alors, il y a un Emma à côté de chez moi, donc je vais souvent à Emma acheter des petites bricoles, des petites conneries. Et puis ils font aussi des produits cosmétiques, du maquillage. Alors j'avouerai que je n'ai testé aucun de leurs produits maquillage. J'ai un vernis à ongles de chez Emma, une espèce de top coat pailleté un peu noir, qui est pas oufissime. Donc c'est effectivement, j'ai pas trop voulu retester des choses de chez eux. En revanche la dernière fois j'ai vu un petit gel douche qui était rose fluo, donc plutôt attractif à l'œil. Et c'était donc, le nom c'est Shower Gel Sparkling Fun. Je me suis dit Sparkling Fun, ça va être genre un truc un peu pétillant, ça va être, je sais pas, une texture super bizarre. Bah non. C'est un gel douche classique rose qui sent assez fruité, assez sucré, c'était plutôt cool. Sans que ce soit extraordinaire, qui mousse pas trop. Voilà, c'était pas... Voilà, je sais pas, on va voir encore, il reste un petit peu de rose. On peut voir, il reste un chouille dans le fond. Donc voilà, c'était pas le meilleur achat que j'ai fait. Après, c'est un achat qui coûte 2 euros, donc bon, pour 2 euros, on va s'en remettre. Mais ouais, c'était pas fou. Je pense pas que je vais retester des produits comme ça chez eux, à moins qu'ils refassent un truc trop bizarre. En tout cas, je pense que ce soit bizarre et que je sois déçue après. Ce qui m'arrive relativement souvent dans la vie. Ensuite, autre produit pour le corps. J'accélère parce que là on est déjà 8 minutes. J'accélère. La marque Queshi, donc c'est l'After Sun. Donc c'est un hydratant antioxydant à l'aloe vera et à la camomille. Donc c'est un gel apaisant après soleil. Enfin, un gel apaisant après soleil. Donc c'était un petit format. Du coup, qui était hyper cool quoi. Le gel... la texture était vraiment cool. Ça pénétrait bien sans que ça colle après, parce que généralement les gels ça a du mal à pénétrer, ça colle un peu. Celui-ci pas du tout. Et pour le truc apaisant, ouais, ça a bien apaisé. Puis l'odeur était vraiment subtile, c'était de l'aloe vera subtil. J'ai pas trop senti la camomille pour être honnête, mais bon. En tout cas j'ai bien senti l'aloe vera, c'était vraiment subtil. Du coup très agréable quoi, parce que les produits pour le corps quand ça pue trop, quand ça sent trop fort ça pue, c'est un peu l'horreur, parce que voilà, il y en a partout quoi, donc du coup ça pue vite. Et celui-ci non, c'était vraiment bien. Et clairement je le rachèterais quoi, c'est vraiment un bon produit. Petit pouce en l'air. Ok, la partie la plus chouette, partie make-up. J'ai fini. Oh, enfin, je suis dégoûtée quelque part. Donc c'est l'Urban Decay Brightening and Tightening Complexion Primer Potion. Donc c'était la base pour le visage. Que j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur la marque d'Urban Decay que j'adore. Et en fait cette base elle était trop folle quoi. C'était vraiment base de fou. Donc voilà, clairement j'ai encore plein de produits donc je vais pas la racheter tout de suite. Enfin ça m'embête parce qu'après ça se perd. Mais c'est un produit que je vais clairement racheter. Après ouais, faut avoir les moyens quoi. C'est chez Sephora, vous le trouverez à 29,50. Moi j'en mettais là parce que j'ai les pores assez dilatés sur le nez, juste ici un peu, enfin vraiment sur la zone un peu en croix, parce que du coup c'était vraiment milieu, là et là. Donc voilà, 6 mois si vous en mettez tous les jours, 1 an si vous en mettez de temps en temps, comme si vous maquillez pas tous les jours. Enfin
Donc voilà, c'est plutôt un bon investissement. Urban Decay c'est une super marque, enfin leurs produits sont vraiment génialissimes. Donc voilà, donc ça y est, fini. Autre produit duquel on va parler. J'ai parlé donc anti-cerne. J'ai fini le Flawless Light Reflecting Concealer de chez Barry M. Donc voilà, ça y est, c'était un des cache-cernes que j'ai utilisé pendant un sacré bout de temps. On est sur une couvrance légère. Donc voilà, si vous n'avez pas trop de cernes, c'est plutôt le bon produit à utiliser. Après, si vous aimez genre les gros make-up bien mat avec beaucoup de fond de teint, enfin voilà, des gros make-up un peu à la drag queen, ça c'est pas fait pour, hein, clairement pas. C'est un produit qui est fait pour tous les jours si vous avez vraiment pas des grosses cernes. Enfin moi j'en ai quasiment pas. Donc si vous n'avez pas de cernes ou très peu, voilà, c'est juste histoire d'illuminer un petit peu le dessous de l'œil et de faire un petit effet plus clair. Mais donc voilà, je l'avais acheté à Londres quand j'y étais allée l'année dernière. Donc voilà, je l'ai eu en 6 mois, il était fini même pas. Donc voilà. En termes de prix, c'est Barry M, c'est des cosmétiques qui sont pas hyper onéreux. De mémoire, je l'avais payé 5 livres ou 6 livres à quelque chose comme ça. Donc une dizaine d'euros quoi, à peu près. Donc pour un cache-cerne, ça reste très acceptable. Ensuite, mascara, on va parler mascara, la marque Miriness, qui est une marque australienne. Donc là c'était un mascara packaging hyper rigolo, donc avec la petite boule et tout, enfin plutôt rigolo. Et en fait, on va le sortir, voilà, la brosse est courbée avec des poils, enfin je sais pas si on mise au point, fais-tu, elle va pas se faire, je vais me gauche en moustache. Bon ça va le faire. Mais ce sont pas des poils en silicone en fait, ce sont vraiment des vrais poils à l'ancienne. J'ai pas trop kiffé pour être honnête. Il a séché hyper vite, ça faisait des paquets, enfin je sais pas, l'applicateur comme ça courbé. Ouais enfin je sais pas, j'ai pas vraiment aimé la prise en main du produit, c'était pas ouf, le noir était pas hyper intense, enfin. En plus là sur le derrière, alors il y a marqué, donc c'est Secret Weapon 24 Hours Mascara. Ouais non, ça m'a vraiment pas convaincue, je suis désolée Miriness, mais non, j'ai pas du tout aimé ce mascara, je ne le rachèterai pas et bah je peux pas vraiment vous le conseiller quoi. Donc j'espère, sauf que c'était mon produit qui était pas bon hein, mais voilà, je le conseille pas en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et puis le dernier produit, alors c'est de chez Kiko, donc Kiss Balm, c'est un baume à lèvres donc qui était rosé, donc là je suis au bout, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on peut en dire? La teinte était cool, le prix était cool, le packaging est plutôt rigolo, donc là-dessus j'ai pas grand chose à en dire. Par contre en termes d'hydratation, c'était moi j'aime bien les baumes qui sont plus épais, il faut remettre et ça colle pas, ça fait pas comme un gloss, c'est pas collant, c'est voilà un baume. Celui-ci c'était du coup un peu brillant, un peu collant, donc c'est mitigé. Je l'ai mis hein, parce que pour le coup voilà, j'allais pas non plus le jeter, c'était pas le produit abominable hein, mais voilà, j'aurais aimé peut-être qu'il soit un peu moins collant et un petit peu plus épais en termes de texture pour que voilà, pour que ce soit plus agréable à porter, en tout cas pour ma part. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes petits produits de ce mois-ci, et enfin de ce mois-ci, hein, du mois d'août et du mois de juillet notamment. Il y en a d'autres mais sinon les vidéos n'en finissent plus, donc voilà, ça sera pour le mois prochain. Si vous avez besoin des informations, n'hésitez pas à me les demander, je vous les fournirai avec grand plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lui faire un petit pouce en l'air et puis à vous inscrire à la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. Et suivez-moi également sur Instagram, parce que je suis que sur Instagram, avec mon nom c'est LBeautyFood, donc c'est marqué genre là en bas. Et puis je vous dis du coup à très bientôt, on se voit à la prochaine vidéo. Salut les filles!